Bonjour, aujourd'hui, à la rédaction, on a choisi de vous parler d'une enquête qui fait froid dans le dos. Une enquête qui montre que le parcours de soins des personnes handicapées est un véritable parcours de combattant. C'est l'association Handidactique qui est à l'origine de cette étude réalisée sur la base d'un questionnaire en ligne. 16% des personnes qui ont participé à l'enquête déclarent avoir déjà été confrontées au refus de soins. Les explications de Pascal Jacob, président d'Handidactique, à l'origine de cette enquête. Lorsque le refus de soins est fait par un généraliste, ou par un spécialiste, ou par une maison de santé, il est regrettable qu'elle aille passer 4, voire 6 ou 8 heures dans un service d'urgence qui ne le connaît pas. Cet effet de refus de soins embolise complètement le service d'urgence. D'après cette étude, les personnes handicapées attendent 2 fois plus longtemps aux urgences que les patients valides. Plus inquiétant, 2/3 des sondés estiment qu'ils n'ont pas été soignés correctement aux urgences. Et près de 85% estiment que leur douleur a été ignorée aux urgences. C'est le cas de Fatima, 32 ans, infirme motrice cérébrale. La jeune femme souffre de crises d'épilepsie et elle préfère aujourd'hui rester chez elle plutôt que de se rendre aux urgences. Au bout de 3 heures, je demande de voir le médecin. Oui, il va arriver. Et je le vois jamais. Je le vois jamais jusqu'au le matin ou jusqu'à ma sortie. Et oui, vous allez sortir aujourd'hui. Je le regarde, pardon. Et j'ai quoi? Vous avez rien, c'est juste des crises. Je regarde, je lui dis, mais j'ai très mal. Ma douleur, elle est 20/10. Une personne valide, elle va aller gueuler et dire, je veux voir le médecin. Nous, on peut pas se lever et aller dire, je veux voir le médecin. Donc, au bout d'un moment, ça donne même plus envie d'y aller voir les médecins, ni aller aux urgences, même pour un truc très grave. On est humain. Autre épisode douloureux pour Fatima, sa grossesse. À l'époque, elle n'a pu trouver aucun kiné qui accepte de la soigner. J'avais mal au dos et il fallait que je fasse la kiné. J'ai pas trouvé de kiné du tout pendant toute ma grossesse. Pourquoi? Parce que j'étais handicapée et enceinte. C'est quoi ça? Être enceinte, c'est pas une maladie. Une personne handicapée n'a pas le droit aux soins. Ce témoignage fait écho à la publication de l'enquête Handifaction qui a été remise la semaine dernière au gouvernement. Hier soir, à Reims dans la Marne, une charte a été signée à la faculté de médecine pour présenter les orientations essentielles à mettre en œuvre afin de favoriser l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Une continuité de la charte Robin Jacob signée en 2014 et portée par Pascal Jacob. Il était d'ailleurs notre invité samedi dans l'émission Au plus près de la recherche de Blandine Lacour. Retrouvez le podcast sur vivrefm.com.